Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en très bonne santé. Le printemps arrive à grands pas, c'est vrai qu'il fait toujours encore très très froid, mais ça va passer, chaque chose à son temps. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau projet sur le thème de Pâques justement, et c'est un mini-album sous forme d'un œuf dans sa boîte, qui est aussi sous forme d'un œuf. Et là, donc, on a la moitié d'un œuf, donc un œuf cassé, et derrière, on a un œuf complet. Donc, voilà, ça c'est la boîte. Avec des papiers qui sont sur le thème de Pâques aussi. Et ça, c'est l'album. Donc sur la couverture, c'est un panier bien garni avec plein d'œufs, des fleurs, des papillons. Ici, j'ai rajouté de l'herbe. Donc ça, c'est en papier et ça, c'est en plastique. Et j'ai collé quelques animaux avec du papier blanc et des petites fleurs. Donc le panier, les œufs, bien sûr, on peut les enlever. Donc pour les maintenir à l'intérieur et pour que ça arrive pas en bas, j'ai mis des bâtons derrière. Voilà, donc juste pour les glisser, pour pouvoir les sortir facilement. Il y a un œuf que j'ai fait en forme de shaker. Deux petits. Et un autre grand. Donc je vous montre le panier. Donc j'ai mis ici un ruban, j'ai mis un tissu comme ceci, avec le poignet, tout ça avec du papier craft. Donc le panier il est tissé avec des bandes de papier craft. Et voilà. Je remets les œufs à l'intérieur. Donc les bâtons, ça permet de les garder en hauteur. Sur la tranche, vous avez une étiquette du bloc. Et derrière, il n'y a rien. Donc il est très léger. Facile à manipuler. La fermeture avec un ruban jaune. Et voilà donc la première page de la couverture, c'est juste deux pochettes. Donc j'ai fait la même chose dans les pages de couverture avec des tags. En fait, il y avait plein de cartes dans les blocs. J'en avais 4, donc 4 petits blocs, les mêmes. Et donc je me suis retrouvée avec plein de cartes et plein d'étiquettes donc que j'ai essayé d'utiliser au maximum. Et là c'est des pochettes et j'ai fait les bandes avec du papier craft. Les bordures, je voulais dire. On passe donc à la première page. Ici j'ai collé des stickers avec de la mousse en 3D. Là aussi. J'ai rajouté des petites feuilles. La fermeture avec un ruban. Donc on tourne, on a un emplacement. Alors c'était très très compliqué de structurer les pages parce que l'emplacement est très petit et vu sa forme ovale comme ça, vraiment ça m'a donné du fil à tordre. Donc c'était très très compliqué pour imaginer les structures. Mais j'ai réussi quand même plus ou moins. Voilà, donc là ce sont des emplacements. Alors il n'y a pas d'emplacement 10-15, hein, c'est des petits emplacements. Ici aussi j'ai reproduit un panier et 3 œufs à l'intérieur qu'on pouvait derrière mettre des photos, des petites photos. Donc ça c'est la première page.
à la page suivante. Ici, j'ai réalisé donc un œuf cassé. Je tiens les deux avec un ruban. Donc le ruban, il passe derrière la page. C'est un seul ruban. Et là, donc j'ai fait une pochette avec un tag ou un rabat, enfin deux rabats, on va dire. Voilà. Donc c'est simple pour l'instant. La page suivante. Donc ça s'ouvre avec donc toujours les étiquettes que j'ai essayé d'utiliser. Là donc on peut mettre une photo ici, une photo ici. Donc là il y a des stickers que j'ai collés aussi un peu partout. Et là on a un petit pop-up avec 4 emplacements pour photo. Et derrière c'est ouvert, donc j'ai une pochette dans laquelle j'ai mis un rabat. Là j'ai utilisé les chutes de papier. On passe donc à la page suivante. Donc là, bon, il y a des rubans partout, donc à chaque fois j'utilise les rubans pour fermer. Donc le ruban, ça passe derrière le papier déco. Et donc là, j'ai fait un petit shaker sous forme d'un œuf. Là, et j'ai collé un papillon ici, des petites fleurs. Et ça fait la moitié de la page. Donc quand on ouvre, ici on a une petite pochette avec un petit tag. Et j'ai décoré l'œuf de l'autre côté. Et sur la page, il y a 12 ouvertures. 2 ouvertures, j'ai dit 12. Avec des tags. Le premier donc qui arrive jusqu'en bas. Et le deuxième, plus petit. On ferme la page. Et voici la page suivante. Donc ça s'ouvre comme ceci, donc c'est un tag qu'on rentre à l'intérieur de cette bande que j'ai collée sur cet emplacement là. Donc on ouvre comme ceci et là on a des emplacements pour photo. Ici j'ai collé cette étiquette avec des petits stickers et je l'ai laissé ouvert par là pour pouvoir y mettre ces 2 cartes dans lesquelles on peut coller des photos aussi. Donc j'ai essayé au maximum d'optimiser l'espace. Donc on rabat tous les emplacements et on ferme comme ceci. Il est très petit, très léger, vraiment j'aime bien. On tourne la page et voilà la page suivante. Donc ici j'ai collé un sticker, ici j'ai collé des petites fleurs, une petite étiquette, un petit mot, du demi-perle. Et là donc la fermeture c'est avec ce tag, donc ça fait comme une petite flippette, comme ceci. Au début il n'y avait pas ça, donc j'avais fermé qu'avec ça, mais j'ai vu que ça restait quand même soulevé comme ceci, c'était pas beau. Du coup j'ai rajouté cette bande là
pour pouvoir le mettre à l'intérieur et comme ça reste en bas. Voilà. Ici, j'ai une carte ou un tag. Et donc, on ouvre comme ceci et hop, un petit pop-up. Et là, vous avez donc une étiquette dans laquelle on peut rentrer la petite carte. Donc la carte, ça rentre par derrière. Sinon, ça gênera le pop-up. Donc on ferme et on ouvre. Voilà. Alors, on ferme tout ça et on passe à la page suivante. Quand je regarde cette page, on dirait un petit robot avec 2 yeux et la petite langue. Donc ici, on ouvre avec le ruban. Et on a ces 2 rabats. Et à l'intérieur, on a une petite cascade qu'on pousse. Et voilà, on passe à la page suivante. Donc j'ai essayé d'utiliser les étiquettes au maximum. Donc ici j'ai fait une pochette avec des étiquettes du bloc. Cette carte là avec une petite étiquette, avec une carte aussi du bloc. Et ici donc on ouvre avec le ruban. Ici, on a un emplacement là. Et là, on a plein de petits emplacements 10-10. Ou 10,5, 10,5, je me rappelle plus. Donc, qui s'ouvrent de cette façon-là. À chaque fois, un sur la droite et un sur la gauche. Voilà. Donc ça fait pas mal d'emplacements quand même dans un petit album. Mais c'est vrai que ce sont des petites photos. Et j'ai oublié, alors derrière aussi il y a une pochette avec ces étiquettes là. Donc voilà. Et ça se met ici. Et puis la toute dernière page, c'est la page de la couverture qui ressemble aussi à la première page de couverture avec des stickers ici et les cartes. Voilà, donc c'est un mini album. J'ai pas compté le nombre de photos qu'on pourrait mettre à l'intérieur, mais on a pas mal quand même. Donc voilà. Ça, c'est l'album sur le thème de Pâques. Qu'on peut poser dans sa boîte et qu'on peut le poser comme ça. Ça fait aussi objet de décoration sur un petit meuble. Moi, j'aime beaucoup. Voilà donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cet album vous aura plu et que ça vous donne des idées. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.